Bonjour, j'espère que vous êtes d'attaque. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un poison qui ronge le monde du jeu de rôle. C'est un mal qui se répand en vous sans que vous ne vous en rendiez compte. D'abord, il s'en prend aux meneurs de jeu et ensuite, il attaque les joueurs. Il provoque différents symptômes tels que la démotivation, la perte de repères. Il rend les parties plus complexes à se créer, plus ennuyeuses à se jouer. Si bien qu'à force, c'est le désintérêt qui s'installe. Et quand ce n'est pas l'abandon pur et simple des parties qui est provoqué, c'est la dispute qui émerge. Ce poison est d'autant plus vicieux qu'il peut se manifester dès la première partie de jeu de rôle, et il concerne aussi bien les novices que les joueurs expérimentés. Mais si vous êtes là, c'est pas pour vous laisser faire, c'est pour apprendre ou pour consolider des bases que vous avez déjà en matière de narration, et faire que vos histoires de jeu de rôle, elles soient comme ça. Alors pour conjurer le mauvais sort, voici 4 astuces à appliquer tout de suite. Narrateur et meneur de jeu, écoutez bien. Pour commencer, vérifiez bien que vous savez à quoi vous voulez jouer. Je parle pas forcément du système de jeu, du système de règles, du type d'univers, science-fiction, fantasy, tout ça. Je parle vraiment du type d'histoire que vous voulez raconter, de ce qui vous plaît. Parce que le jeu de rôle c'est extrêmement simple, mais c'est aussi extrêmement libre. Vous créez une histoire en équipe avec des règles à la carte. Mais si vous savez pas quel type d'histoire raconter, vous allez être bien embêté. Ne pas se poser cette question à temps, c'est se retrouver dans des situations où vos joueurs vont peut-être avoir envie de parler pendant très longtemps de sujets qui ne vous intéressent pas, par exemple un groupe d'aventuriers qui veut tout à coup se mettre à faire de la politique, et vous vous retrouvez à devoir gérer des enjeux et des sujets dont vous n'avez rien à faire, et c'est là que la première dose de poison est inoculée. Donc prenez le temps de savoir ce qui vous intéresse dans le jeu de rôle, ce que vous aimeriez faire et voir dans vos parties. Ça vous donnera une ligne directrice qui vous simplifiera la vie, aussi bien pour préparer les séances que pour les animer. Vous voulez de la baston, ok, vous préparez un scénario de baston, des répliques de baston, des personnages de baston, et les joueurs aussi, ils vont devoir s'adapter à ce scénario de baston. D'ailleurs, les joueurs, parlons-en. Ils ont leur vision du jeu de rôle, tout comme vous avez la vôtre. Donc une fois que vous savez ce que vous voulez, il faut que vous leur en parliez. C'est vital que tout le monde sache à quoi s'attendre lors des parties de jeu de rôle. C'est tout aussi important pour la cohérence des parties que pour le pur plaisir de jeu en lui-même. Admettons qu'en tant que meneur de jeu, vous aimez les choix qui ont des conséquences. Semer des embûches, récompenser les joueurs en fonction de leurs choix, c'est pour vous le meilleur moyen de les sentir impliqués dans l'histoire. Et par conséquent, la mort est une possibilité. Si un joueur n'a pas de chance, il peut très bien y passer. Sauf que si pour le joueur, le jeu de rôle c'est un film d'action dont il est le héros, il acceptera très bien d'être blessé, mais probablement pas de mourir avant la fin. Donc si vous établissez le cadre de vos parties dès le début, ça vous évitera bien des malaises en plein milieu de vos séances de jeu. Communiquer avec vos joueurs, ça se fait en amont des séances, ça se fait pendant, et ça se fait aussi après. Une fois que vous avez terminé de jouer, demandez-leur des retours constructifs. Est-ce que le rythme était à leur goût ? Est-ce que chaque personnage a eu le temps de développer ce qu'il avait à faire ? Est-ce que les situations que vous proposiez étaient trop faciles, trop complexes, ou au contraire appropriées ? Ça vous donnera énormément d'éléments pour pouvoir améliorer la suite tous ensemble. Parce que non, messieurs, dames, les narrateurs et maîtres du jeu, vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez pas à porter le poids de la réussite de vos séances comme s'il n'y avait que vous qui pouvez influencer là-dessus. Certes, vous devez connaître un chouïa les règles et votre univers pour pouvoir proposer diverses situations, mais ensuite c'est aux joueurs de réagir avec vous pour vous donner du grain à moudre et créer l'histoire. Le jeu de rôle est un travail d'équipe, et vous n'êtes pas déconnecté des joueurs ou contre eux, vous êtes avec eux. Et vous avez le même objectif, c'est de vous amuser tous ensemble. Les épreuves que vous mettez sur le chemin des joueurs, c'est pas pour les embêter, c'est pour valoriser tel ou tel personnage, c'est pour faire grimper les enjeux, leur mettre des défis dans lesquels tout le monde se sentira impliqué. Et réussir une partie de jeu de rôle, ce n'est pas tuer le monstre ou tuer les joueurs, c'est en mettre plein la vue à tout le monde pour que chacun soit ultra content d'être là. Parce que c'est tellement bon quand l'histoire se déroule toute seule et que les personnages font des actions trop drôles ou trop classe et qu'on gagne ou qu'on perde, ça prend les tripes. D'ailleurs, ce n'est pas la qualité de l'histoire qui compte. C'est le plaisir que vous avez à la jouer. Vous pouvez avoir une histoire basique, cliché, tout ce que vous voulez. Si au moment de la raconter avec vos joueurs, vous vous amusez, c'est tout ce qu'il faut. Le jeu de rôle, c'est vraiment magique pour ça, c'est qu'avec 3 feuilles, 2 stylos, un crayon, on peut vivre des histoires incroyables dont on se souvient après super longtemps avec un sourire. Entre le hasard de la réussite, l'implication dramatique, les commentaires des joueurs, du narrateur, on sait jamais à quoi s'attendre, et il n'y a pas besoin de grand chose. Donc ne vous prenez pas trop la tête quand vous préparez des parties. Faites ce que vous aimez, pensez à votre équipe, et si vous respectez ça, ça devrait bien se passer.
À dimanche prochain.